Bonjour, bienvenue à TG Online. Je suis Stéphane, le créateur de ce service. Je vous propose, au travers de cette vidéo, de vous montrer comment créer votre premier article de blog. Pour ce faire, allez sur TG Online, puis connectez-vous à votre compte avec votre identifiant qui est votre adresse email ainsi que votre mot de passe. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, je préconise en premier de créer des projets. En effet, les projets vous permettront de sauvegarder l'ensemble de votre travail. Pour aller au projet, vous pouvez soit cliquer sur Projet actif manquant en rouge ou en allant sur Réglages projet. Là, vous rajoutez un nouveau projet. Donc, je vais juste faire un exemple avec essai. Donc, vous créez un nouveau projet qui sera sélectionné parce qu'il y aura la petite croix marquée. Vous pouvez avoir des informations sur le projet en cliquant sur I ou le supprimer, ce que je vais faire parce que j'ai déjà créé dans le cadre de cette vidéo un projet qui s'appelle mon blog et pour le sélectionner, vous cliquez sur la petite case. Vous avez des informations, soit en cliquant sur I, soit en allant directement sur le projet actif Mon blog, et vous pouvez, comme j'ai dit avant, supprimer le projet. Donc si je vais sur mon blog, vous avez toutes les informations que j'ai déjà pu faire, toutes les recherches en fait sur les sujets, les clusters, mots-clés, le domaine, le champ sémantique, les articles. Dans le cadre d'un article de blog, il est très important de comprendre que vous devez trouver un mot-clé, c'est-à-dire une intention de recherche des internautes sur Google. Pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. Moi, ce que je propose, si vous n'avez aucune idée sur quel mot-clé partir, c'est de renseigner votre sujet d'article. Pour ce faire, vous allez sur SEO SIA et vous cliquez sur Sujet. Là, vous rentrez un sujet. Dans cette vidéo, je vous propose comme sujet aller sur la Lune. Donc c'est le sujet de votre article. Et on va obtenir les différents mots-clés. TG Online va aller sur Internet et va en fait répertorier les 20 sites qui sont en rapport avec votre sujet. Et c'est les 20 sites qui apparaissent principalement dans les recherches de Google. À partir de ces 20 sites, TG Online va déterminer les différents mots-clés et notamment ce que j'appelle les mots-clés communs. Les mots-clés communs, ce sont des mots-clés qui sont communs à différentes pages. Par exemple, le mot-clé Lune voyage est présent dans 8 pages sur 20. Donc c'est un mot-clé qui a un intérêt parce qu'il apparaît sur plusieurs pages. Dans le cadre de cette vidéo, je vous propose d'aller sur le mot-clé combien de temps pour aller sur la Lune. Une fois que vous avez sélectionné votre mot-clé, vous pouvez aller sur l'icône bleue qui vous permet d'avoir plus d'informations. L'icône orange, la petite terre, en fait, vous permet d'aller directement sur la page de la Google Search. Et l'icône vert vous permet de copier ce mot-clé. Donc allons sur le mot. Voilà, j'ai ouvert une nouvelle page. Combien de temps pour aller sur la Lune? Donc là, ça reprend les informations qu'on a déjà pu voir par ailleurs, plus des mots-clés requêtes larges, c'est-à-dire que c'est le même mot-clé, mais avec d'autres éléments. Donc on voit que là, il a par exemple rajouté faut-il, mettons. Il est intéressant de noter que le mot-clé qui a le plus de volume est le mot-clé que l'on a sélectionné ici initialement. Donc c'est un bon mot-clé. Vous avez aussi des mots-clés liés. Ce sont des mots-clés qui sont en rapport avec votre sujet. Par exemple, Apollo 13, Neil Armstrong, la distance Terre-Lune, pourquoi personne n'est retourné sur la Lune. Vous avez toute une suggestion d'autres mots-clés en rapport qui, peut-être, vous aurez envie de ne pas partir sur le mot-clé combien de temps pour aller sur la Lune, mais un autre mot-clé parce que le nombre de recherches est plus intéressant, le coefficient de Dr. K est plus intéressant. En fait, vous avez plusieurs éléments qui peuvent vous dicter d'aller vers un mot-clé ou un autre. Vous avez la SERP. La SERP, c'est en fait le classement au jour d'aujourd'hui de ce mot-clé dans la recherche Google. Donc on va vérifier.
Donc si je vais sur le mot-clé, le premier c'est en cavale, puis nous avons ça m'intéresse, ça m'intéresse. Voilà, donc on va vérifier. Donc on est bien en cavale, ça m'intéresse, et donc vous avez en fait les différents mots. Vous avez les différentes pages telles qu'elles sont répertoriées par Google actuellement. Vous avez d'autres informations. Une fois que vous avez défini le mot-clé pour votre article, vous allez sur rédaction sémantique parce qu'il va falloir en fait rechercher le champ sémantique de ce mot-clé. Donc la première étape, c'est obtenir la SERP. On l'a déjà obtenue, donc il me donne déjà les informations. Donc vous retrouvez la SERP avec, quand vous cliquez sur Info, vous avez des informations complémentaires en bas. Par exemple, c'est un article, sa description, son plan. Ça peut être très intéressant de savoir quel est le plan des concurrents sur ce mot-clé et quel est l'article qu'ils ont rédigé. Donc une fois que vous avez défini ou obtenu la SERP, vous allez sur Obtention des champs sémantiques. Donc là, vous avez l'ensemble des champs sémantiques. Le champ sémantique principal, c'est le champ sémantique défini à partir des 10 premiers articles, et un champ sémantique complémentaire qui est lié à votre domaine. Une fois que vous avez le champ sémantique, une étape intéressante, c'est de regarder, en cliquant sur champ sémantique, c'est de regarder les mots-clés qui ont été trouvés, enfin pas les mots-clés, les termes du champ sémantique qui ont été trouvés. Donc vous voyez, il y a 57 termes, et c'est là où ça peut être intéressant en fait d'enlever des mots ou des termes qui ne sont pas appropriés, par exemple depuis les, on peut le supprimer. Je ne pense pas que ça aura un grand impact de le supprimer et de l'avoir dans notre texte, mais des mots tels que pour aller sur la ligne, mission, satellite naturel, jour, tour de la Lune, notre satellite, ça c'est des mots qu'il va falloir garder lors de la rédaction de notre article. Vous avez aussi... Non, c'est tout. Une fois que vous avez défini le champ sémantique, vous pouvez aller à Article pour la rédaction de votre article. Donc là, le sujet de mon article, ça va être mon mot-clé. Ça va être très pertinent de faire comme ça. Donc, et je peux aussi rajouter quelque chose. Donc, combien de temps pour aller sur la Lune? Euh, Combien de temps pour aller sur la Lune? Rapidement, par exemple. Donc combien de temps? Vous avez le champ sémantique qui est là. Après, vous sélectionnez le nombre de chapitres, le nombre de mots en fait par paragraphe et la tonalité. Donc là, je vais par exemple partir sur un article sur un article qui a 3 chapitres avec 100 mots environ. Et le ton, je vais prendre un ton informatif, par exemple. Donc là, vous allez obtenir le plan en cliquant sur Obtention du plan. Donc il faut attendre un petit peu. Donc ce que fait TG Online, c'est qu'il va regarder les différents articles déjà publiés, donc les articles concurrents, et il va analyser les balises H1, H2, H3 pour en fait déterminer des chapitres et des sous-chapitres pour la rédaction de l'article. Hop, il l'a fini. Donc là, il a été très prolique. Donc il nous fait bien 3 chapitres, introduction, technologie, défis et solutions. On a beaucoup de sous-chapitres, 2, 3, 4, 5, on en a pas mal. Donc là, idéalement, il faut faire une sélection entre les sous-chapitres que l'on souhaite garder, qui semblent pertinents par rapport à l'article que l'on souhaite faire. Et on peut aussi, grâce aux balises SERP à droite, c'est-à-dire les balises H1, H2 et H3 des concurrents, on peut aussi voir si notre plan est pertinent, s'il est possible de rajouter des éléments. En fait, c'est une analyse qui doit être faite pour établir le meilleur plan possible. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le plan de l'article va être primordial lors de la rédaction. Il ne faut pas, par exemple, que 2 sous-chapitres soient très identiques. 2 chapitres identiques peuvent conduire à la rédaction de deux paragraphes identiques.
en sens. Donc il faut bien avoir des chapitres qui sont distincts les uns des autres. Donc une fois qu'on a le plan, donc je vais faire un article qui va être un peu court. C'est juste pour présenter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Je vais un peu relever, voilà. Ce que je préconise aussi, c'est d'avoir à peu près allez, 20%, 15 à 20% de sous-chapitres en plus par rapport à l'objectif visé, parce que vous serez toujours amené à supprimer des phrases, à réorganiser le texte. Donc une fois que vous avez le plan, l'IA va vous créer des paragraphes par rapport au sous-chapitre. Donc on a obtenu les chapitres, on va lancer l'ébauche. Voilà, je lance l'ébauche de l'article. Donc tout en haut, vous voyez que bon, le plan a été reçu. Et là, il est en train de travailler, il nous a déjà fait le premier, donc voilà, il a reçu le premier chapitre et il va aller d'un chapitre à l'autre. Donc là, il faut le laisser travailler. Il va toujours essayer de respecter la nature de votre sujet, le titre de votre chapitre, sous-chapitre. Il va aussi essayer de vous donner des sources. Par exemple, là, on voit que sur le premier paragraphe, il propose déjà une source, NASA, historique des missions Apollo, voilà. Moi, je préconise de vérifier les sources, c'est-à-dire que ce que moi je fais en règle générale, c'est que je copie le titre et je vais dans Internet regarder quel est le résultat de la recherche avec NASA, historique des missions Apollo, et à ce moment-là, je pourrais faire un lien externe. En fait, ça vous permet toujours, toutes ces sources, de faire des liens externes. Ici aussi, le SA qui programme lunaire 2022. Donc voilà. Donc on le laisse travailler. On en est à... Il en est où? Il en est à mise en place des chapitres. En fait, il a fini. Bon, ça a été assez rapide. Donc la mise en place des chapitres, il va en fait vous mettre tous les titres de chapitres et de sous-chapitres en H1, H2 déjà. Donc là, vous avez H2, pardon, en H2, H3 et les chapitres. Là, une fois que le texte a été rédigé par l'IA, il est intéressant d'aller à l'audit, audit article. Donc là, j'ai mon sujet d'article, mon mot-clé, l'article, et vous pouvez obtenir l'audit de l'ébauche. Voilà, c'est assez rapide. Donc, ce qui vous dit en fait, l'audit, il vous dit que sur 56 termes du champ sémantique, 29 sont bons, ont été mis dans le texte et ont été mis au bon niveau. Il y en a 22 à ajouter, il manque 22 termes. Il y en a un où il faut en rajouter un petit peu plus, et il y en a 4 où il y a trop de mots. Il est normal qu'il manque pas mal de termes, parce que j'ai un article qui fait 1600 mots. C'est pas beaucoup, sachant que la moyenne est à 5000. Bon, il y a quand même un article qui est très fort à 29 000, donc je pense que ça ne doit pas être 5000, on va plutôt être dans les 2500. En fait, j'ai déjà regardé avant, c'est pour ça. Donc ce que l'on voit, c'est que d'un point de vue score, il nous manque un nombre de mots, et que sur le champ sémantique, 27 sont bons. On a encore du travail. Donc la prochaine étape, une fois que en fait, vous avez fait ça, idéalement, c'est d'obtenir la correction. C'est-à-dire que TG Online va là vous rajouter un résumé en bullet point au début, va vous proposer, lorsque des mots, des termes sont trop fréquents, va vous proposer des synonymes pour pouvoir changer de terme, et à la fin va aussi vous rajouter le FAQ qui est important parce que ça permet à Google en fait de savoir que vous avez vraiment traité un sujet d'actualité, parce que les FAQ sont toujours, quand vous regardez, sont dans la première page d'une recherche Google, vous avez les FAQ.
Donc là, il nous l'a fait. Il nous propose, après, il faut regarder, hein, c'est des synonymes, c'est pas toujours idéal. Donc là, il nous a bel et bien fait le bullet point, un résumé. Donc le texte, et normalement à la fin, je vais avoir, voilà, j'ai les FAQ, quelle est la durée du voyage, la période du périple, hein, c'est une autre façon effectivement de l'écrire. Quelle est la vitesse, quelle est la propulsion, ça je ferai pas. Combien de temps, voilà, il nous l'a fait. Donc si vous allez sur champ sémantique, hop, vous voyez que sur tous les mots, sur tous les termes que nous avons en trop dans le texte, il nous dit combien faut en supprimer et il nous propose des synonymes. Donc par exemple, je veux modifier une mission, vous allez sur modifier, voilà, une mission, une tâche. Donc là, par exemple, effectivement, suggérer la durée optimale pour une mission lunaire, bon, c'est plus une mission qu'une tâche. Mais on peut quand même regarder ce qu'il propose, un objectif, un projet, une opération, pour une mission, pour une opération par exemple. Une opération, c'est pas mal. Donc vous changez opération, donc vous changez les différents termes, vous l'avez là, vous l'avez là. Donc il y a 3 termes, un peu plus, 4, 5. Donc il nous dit il faut au moins en supprimer 3. Sur certains, il les a gardés. Donc là, par exemple, il l'a gardé. Donc il regarde aussi à quel endroit en fait il faut supprimer le mot et le remplacer. Vous avez donc les synonymes, vous faites le remplacement, vous avez des mots qui sont bons, vous avez des mots à rajouter. Cela n'existe pas du tout. Donc Neil Armstrong, il faudra trouver un endroit. S'il fait référence à Apollo 11 dans le texte, vous pouvez dire voilà Apollo 11 avec Neil Armstrong. Une fois que vous avez fait vos modifications, etc., etc., vous sauvegardez les bouches. Voilà. Donc le texte, il est sauvegardé. Vous avez après différentes possibilités pour en fait prendre ce texte et le mettre dans WordPress par exemple. Moi, ce que je fais, c'est que je sélectionne tout le texte et je fais CTRL-C, un copier. Ou alors vous faites ici, copier. Et après, vous pouvez aller sur WordPress et vous faites coller et gardera l'ensemble de la mise en page. C'est-à-dire que vos bullet points, vos H2, H3, tout est gardé et copié directement dans WordPress. Donc vous n'avez pas à faire de modification. Vous pouvez aussi copier l'article avec seulement une mise en forme, mais quand vous copiez et que vous collez, en fait, vous verrez les H1, ce sera spécifique, vous verrez bien H1 slash, voilà. Et vous pouvez aussi copier l'article sans mise en forme du tout, c'est brut. Donc vous avez 3 façons de copier l'article, soit directement le texte en copie avec la mise en forme, soit l'ébauche de l'article avec mise en forme mais sous format H1 avec clairement H1 précisé, ou l'article sans mise en forme. Donc voilà, je vous ai présenté comment faire un article avec TG Online. Donc n'oubliez pas que vous partez de votre sujet, vous définissez un mot-clé. Avec ce mot-clé, vous recherchez le champ sémantique, puis vous rédigez l'article et vous faites un audit de l'article pour voir que l'article correspond bien au champ sémantique. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours cliquer sur Réglages, par exemple, où j'explique comment mettre en place un projet, sur SEO, SIA, où j'explique l'ensemble du SEO sur le sujet, sur les mots-clés, le cluster, la recherche de domaine. euh, voilà. Dans le futur, je vais rajouter des vidéos qui sont propres à chaque. Vous pouvez aussi aller sur Rédaction, où j'explique le champ sémantique, comment faire, quelles sont les informations qu'on obtient. Et enfin, sur Optimisation, où là, toutes les infos sur l'audit sont expliquées et ce qu'il est nécessaire de faire pour modifier l'article. Et donc je reviens sur l'article ici, voilà dans mon projet, sur l'article, vous voyez, j'ai l'article qui a été fait aujourd'hui. Avec TG Online, pour le moment, je n'ai pas beaucoup publié
sur TG Online. Donc je peux vous montrer un exemple de mon troisième article que j'ai rédigé il y a 2 jours. Donc il y a 2 jours, j'ai rédigé un article avec le mot-clé générateur de texte avec des mots imposés. Donc j'ai rédigé un article qui fait à peu près 3000 mots avec TG Online. J'ai fait les optimisations et je l'ai mis en ligne le 14, donc le 14 janvier. Et donc faut un petit peu attendre, mais ça a été assez rapide pour cet article. Google, aujourd'hui on est le 16, donc Google l'a déjà vu. Donc il a même mis le 14 en fait. Il l'a mis le jour où je l'ai publié, il l'a déjà référencé. Et comme vous voyez, il l'a mis en position 10, sachant que pour l'instant, TG Online n'a aucun backlinks, n'est absolument pas connu. Euh, donc c'est plutôt un très très bon positionnement pour un site qui est tout à fait qui est récent. Donc vous voyez, ça permet de très bien se positionner. Donc bah, je vous souhaite de rédiger plein d'articles avec TG Online. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide, d'informations complémentaires et continuez à me suivre. Je vais rajouter des optimisations pour que vous ayez et que vous tirez le mieux de TG Online. Merci à vous.